Bonjour, bienvenue sur Réussir sa relation à distance. Avant d'aller plus loin, j'aimerais t'encourager à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner et la deuxième, c'est d'activer la cloche de notification. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi sur le thème comment gérer l'absence de son partenaire. Oui, tu es dans une relation à distance et ton partenaire te manque. Sa présence te manque et parfois tu es découragé, parfois tu es abattu, parfois tu n'as plus envie de faire quelque chose. Tu veux juste te croiser les bras, rester dans ta couverture, rester dans ton lit. Alors cette vidéo va t'aider parce que je partage avec toi 5 conseils qui vont t'aider à mieux gérer l'absence de ton partenaire. Le premier conseil, c'est de travailler sur tes projets et sur tes passions. Si tu as des projets que tu aimerais réaliser, c'est le moment opportun pour travailler dessus. Peut-être que tu as des projets que tu veux réaliser en Afrique, ou alors en Europe, ou alors dans le pays dans lequel tu te trouves. C'est l'opportunité de travailler sur ces projets. La réussite d'un projet dépend de la préparation. Alors, profite de ce temps-là pour travailler sur ces projets. Mets-les sur du papier, étudie le marché, développe, challenge ton idée, en parle à d'autres personnes, mais surtout, forme-toi. Oui, forme-toi. Veux-tu te lancer dans l'immobilier? Suis des formations en immobilier. Veux-tu te lancer dans l'agriculture? Suis des formations en agriculture. Veux-tu te lancer dans le e-commerce? Suis des formations. En fait, s'il y a un domaine dans lequel tu veux investir, dans lequel tu veux entreprendre, profite de ce temps-là pour te former. C'est le meilleur moment pour accumuler des connaissances qui vont t'aider plus tard dans l'implémentation de tes multiples projets. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Au lieu de croiser les bras, profite de ce temps-là pour en fait te former. Et si jamais tu as des passions, profite également pour développer ces passions. Si tu aimes la guitare, inscris-toi à des cours de guitare. Si jamais tu aimes le chant, inscris-toi à des cours de chant. Si tu aimes le design, fais des cours dans tout ce qui est Photoshop, infographie, design. Et toutes ces compétences que tu vas développer vont assurément t'aider dans la réalisation de tes projets. Le deuxième conseil que j'aimerais partager avec toi, c'est vraiment d'approfondir la connaissance que tu as de Dieu. Oui, tu m'as bien compris. Approfondir. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Vous savez, il ne parle pas des païens ici. Il parle des enfants de Dieu. Il parle de toi, il parle de moi. Oui, profite de ce temps-là. Étudie la Bible comme jamais. Profite pour approfondir la connaissance que tu as de Dieu au travers de la méditation de la parole, mais pas seulement, mais prends également la peine de lire des livres chrétiens. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont du mal avec la lecture et on dit parfois que si tu veux cacher une connaissance aux Africains, mets-les dans un livre. Et parfois, même dans l'église, nous avons ce problème. Nous n'aimons pas la lecture. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut mettre ta Bible à côté, mais en plus de lire ta Bible, développe l'habitude de lire des livres chrétiens par rapport à tes aspirations, par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à tes combats, par rapport à tes attentes. Si jamais tu aimes la guérison, lis des livres sur la guérison, lis des livres sur le mariage, lis des livres sur les fréquentations, sur les fiançailles, lis des livres sur l'entrepreneuriat, sur l'onction. Il y a tellement de livres qui sont très édifiants et qui vont t'aider dans ta marche avec le Seigneur. Après, c'est vrai que si tu as des difficultés à trouver de bons auteurs, n'hésite pas à te rapprocher d'un aîné, à te rapprocher de ton pasteur afin qu'il puisse te recommander des livres en fonction des domaines dans lesquels tu désires approfondir ta connaissance de Dieu. Le troisième conseil que j'ai pour toi, c'est de vraiment t'impliquer dans ton église locale. Implique-toi dans ton église locale. Donne-toi à fond. Donne-toi à 200%. Sois disponible. Vous savez, j'ai compris avec le temps que le Seigneur ne travaille pas toujours avec des personnes compétentes, mais le Seigneur travaille avec des personnes qui sont disponibles. Si tu te rends disponible, le Seigneur se servira de toi et au travers de toi, il fera de grandes choses.
Voilà pourquoi en fait, implique-toi. Lorsqu'il y a évangélisation, sois disponible. Il faut visiter un frère, visiter une sœur, sois disponible. Mets les dons et les talents que Dieu t'a donnés au service de ta communauté. Oui, mets-les au service de ta communauté. N'hésite pas à intégrer un département, que ce soit le département de louange, ou le département de multimédia, ou le département de protocole, d'intercession. Je pense que dans ton église, il doit certainement avoir plusieurs départements. En fonction de tes dons, de tes talents, de tes compétences, n'hésite pas à intégrer des départements afin de continuer à servir, afin de continuer en fait à être productif pour le royaume. Parce que c'est un honneur que de servir Dieu et nous avons été rachetés pour le servir. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors donne. Donne de ton temps, donne de tes talents, donne de ton énergie pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans l'église locale où il t'a implanté. Quatrième conseil que j'ai pour toi, c'est de développer ta vie professionnelle. Oui, développe ta vie professionnelle. Investis pour ta vie professionnelle. Si jamais tu es dans un domaine comme l'informatique ou encore les télécoms, dans un domaine concernant l'ingénierie, n'hésite pas à faire des formations. N'hésite pas à faire des certifications. Rapproche-toi de ton manager, de ton responsable et fais-lui comprendre ton désir en fait de suivre des certifications. Donne-toi comme objectif chaque année de faire au moins 1 à 2 certifications. Parce que sache qu'il y aura un temps où tu n'auras plus le temps. Lorsque demain tu auras 2 enfants, 3 enfants, penses-tu vraiment que tu auras le temps de t'asseoir le soir et de commencer à passer des heures à lire des documents? Je ne pense pas. Donc profite de ce temps-là pour développer ta vie professionnelle. S'il le faut, implique-toi dans ton travail, implique-toi dans ton activité. Fais des heures supplémentaires, oui. Cela te permettra d'arrondir non seulement des fins du mois, mais de te faire remarquer auprès de ta hiérarchie. Le 5e conseil que j'ai pour toi qui est un bonus, c'est de vivre en communauté. Tu me diras, mais j'ai toujours été habitué à vivre seul, c'est vrai. Mais je te conseille, si tu le peux, vis en communauté. Entoure-toi des personnes du même sexe que toi et qui partagent la même foi que toi. Oui, cela va t'aider à non seulement avoir des personnes avec qui passer du temps, avec qui discuter, avec qui échanger, mais cela va également te protéger de toute mauvaise pensée que l'ennemi aura à t'envoyer. Oui, cela te protégera et cela va également en fait permettre à ce que vous puissiez veiller les uns sur les autres. Si jamais un jour tu es en déprime, ton coloc pourra vraiment te remonter le moral. Il pourra rapidement te relever. Mais imagine que tu sois seul et que tu passes 2 jours dans la dépression, dans le dégoûtage. En 2 jours, l'ennemi peut venir détruire le travail de toute une vie. Or, lorsque tu es avec des personnes, avec des frères, avec des sœurs chez toi, cela t'aide vraiment à pouvoir avoir toujours le moral. Et vu qu'il y a une atmosphère de prière, si tu es faible, ton cochambrier ne sera pas forcément dans la faiblesse. Et si vous avez développé l'habitude de prier ensemble dans la maison, ça fera en sorte que toi, dans la faiblesse, il va te relever. Parce que la Bible nous appelle à être les gardiens de nos frères. Alors là, je tiens à le dire, il ne s'agit pas de vivre avec une personne de sexe opposé. Attention, vivre avec une personne de même sexe. C'est très important de le souligner. Donc voilà en gros les 5 conseils que je voulais partager avec toi et qui vont t'aider à mieux gérer l'absence de ton partenaire. Alors si jamais tu as d'autres conseils que tu aimerais partager avec nous, je me ferai un plaisir de lire chacun de vos commentaires. Alors n'hésite pas à nous laisser en commentaire les conseils que tu aimerais donner à la communauté. D'ici là, que le Seigneur nous garde. À très bientôt. Bye.